Bonjour, nous avons sollicité Christophe Nadalin, le président d'Albi Rugby League, pour faire le bilan de ses 9 années passées à la tête du club. Il nous a donné rendez-vous dans son bureau qui est un véritable musée consacré au rugby à 13 Abigeois. Je vous propose de les découvrir avec les caméras de Pierre Ducon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a envie d'en savoir plus sur ton engagement dans le club d'Albi 13. Alors on va commencer par tes jeunes années à l'école de rugby. À quel âge as-tu pris ta première licence? Alors en toute franchise, je ne me souviens pas spécialement, mais j'étais tout petit puisqu'on commençait à s'entraîner à l'UOA. Parce qu'il faut savoir qu'à Albi 13, notamment à Albi, il y avait le RCA 13 et l'UOA. Et j'ai commencé par l'UOA et après donc j'ai enchaîné à Albi 13. Et alors, quel est ton souvenir que tu as de ton premier éducateur? Est-ce que tu te souviens du nom de ton premier éducateur? Alors ça, pareil, c'est une super question. Je me demande si c'était pas peut-être Bruel. Mais toi, Eric, je sais que tu étais à côté de moi. Je crois que c'était Georges Bruel. Ah, voilà, c'est ça. Et celui qui t'a le plus marqué? Ah, après, non, il y a eu tellement d'entraîneurs, suivant l'âge, quand on joue, après, ça dépend de ce qu'on recherche. D'abord, quand on est petit, on recherche, je dirais, la convivialité, etc. Et après, plus on grandit et plus on a envie d'être performant et on recherche l'entraîneur qui nous suit, qui nous apprend la technique. Et après, il y a les engagements physiques, etc. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup d'entraîneurs et des entraîneurs performants et je suis fier de tous les gens qui m'ont entraîné. Alors les années ont passé, tu as longtemps joué avec ton frère, qui a été aussi un bon joueur du club, et puis l'envie de devenir président t'a attrapé. Comment c'est arrivé? Ah, ça m'a attrapé. C'est qu'en fait, il y a 9-10 ans de ça, on m'avait sollicité, déjà on m'a sollicité à plusieurs reprises pour prendre la présidence. Et où j'étais, une fois que j'ai arrêté ma carrière rugbyistique, j'étais pas du tout dirigeant. Et de là, donc, quelques années après, on est venu me chercher parce que c'est vrai que malheureusement, le RCA 13, on le sait, a déposé le bilan. Grâce à certaines personnes, comme Didier Brouze, on a remonté... qui est toujours au club. Et qui est toujours au club. Fantastique. Donc, on a remonté la RN 13, et en fait, on est venu me chercher parce que il y avait besoin peut-être d'une nouvelle dynamique et moi je suis arrivé avec peut-être aussi des idées nouvelles, mais il n'y a pas que moi, il y avait un bureau directeur et chaque fois le bureau directeur s'est étoffé et au fur et à mesure on essaye d'être encore plus performant. Alors ta première décision, ça a été de confier les clés du domaine sportif à Eric Anselme et David Collado. Qu'est-ce que tu leur as demandé en premier? Alors d'abord, ça a été David en élite 2. Et David, cette aventure il y a quelques années, c'est grâce à notamment David Collado qui m'a entouré. Il y avait Eric Castel, il y avait des anciens joueurs, Patrice Coste, etc. Patrice qui est encore dans l'entourage du club, avec Christian Besset. Et tout ça a fait que ce qui m'a donné l'envie de rester président, puisqu'au départ j'étais venu pour un an, et au final ça fait 9 saisons, et un Collado, son passé rugbyistique est fantastique. Et je sais qu'il a la poigne au niveau des joueurs et voilà, et aujourd'hui on voit que c'est quand même le sélectionneur de l'équipe de France entière, de toutes catégories confondues, donc je pense que le choix et mon choix a été bon. Ensuite tu as décidé aussi de modifier les statuts du club pour que l'équipe en place puisse rester au moins 3 ans. C'était vraiment une volonté d'avoir une vision au moins à moyen terme. Ah ouais, alors ce qui m'a énormément déçu, c'est que
La première saison, quand j'ai été président, j'avais été un peu partout au niveau des institutions, mairie, conseil départemental. Et au conseil départemental, la première des choses, on m'a dit, ah ben tiens, encore un nouveau président, mais c'est bien, chaque fois à l'Ibi13, vous avez toujours un nouveau président. Et alors ça m'a vexé un peu. Et au moment, j'ai dit, ben, ça m'a vexé, mais en fait, il avait, je pense, raison. Parce que le problème, c'est que chaque année, il y avait un nouveau président, il fallait tout reprendre à zéro. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai voulu modifier les statuts. Et un président, aujourd'hui, ben, il est censé rester avec son bureau directeur pendant 3 saisons. Donc, 3 saisons, ça permet de construire un projet de vie de club, de sportive. Et ça amène aussi une belle dynamique au niveau des institutions, au niveau des partenaires privés, de manière voilà, à savoir que pendant 3 ans, eh bien, il va avoir un vrai projet, et on suit, on adhère ou on n'adhère pas, ça c'est encore autre chose. Mais en contrepartie, ben voilà, je pense que ça c'est bien, et je pense que beaucoup de milieux associatifs devraient le faire. Alors ça fait donc 9 ans maintenant que tu es à la tête du club. Comment juges-tu justement l'évolution de ce club pendant ces 9 années? Alors, il y a une belle évolution, puisqu'on a quand même eu beaucoup de choses. Dans l'évolution, il y a plusieurs critères. Bon, il y a le financier. Il est un fait que ben, le financier augmente quasiment chaque saison, donc ça c'est relativement important. Après, il y a le sportif, il y a l'administratif, etc. Et je pense je pense qu'on a bien évolué. Mon souhait, c'était encore plus évoluer, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à ce que je souhaitais, et donc, en contrepartie, c'est pour cela que je suis un peu déçu, et donc, je considère que j'ai plus ma place à Albi13. Alors, quelle est la réussite dont tu es le plus fier? La réussite, c'est principalement de l'objectif que je m'étais atteint quand j'ai pris la présidence. On était en élite 2, la première saison d'élite 2, on a fini avant-dernier. La seconde saison, eh bien, on a fait une finale et on a perdu. Et la troisième saison, pardon, on a fait la finale contre l'Escure. Donc sportivement, eh bien, on a gagné pour accéder en élite 1. Et donc ça a été les résultats sportifs satisfaisants, le financier qui suivait. De là, les institutions qui nous ont suivis pour, je dirais, continuer en élite 1 et avoir, je dirais, des moyens financiers autres que l'élite 2, ce qui était logique. Hein. Et donc, allez, je dirais en clair, l'accession en élite 1. Pendant ces 9 années, j'imagine que forcément, il doit y avoir des regrets. Lesquels? Bon, après, les regrets, proprement dit, je n'ai pas spécialement, mais sauf la seule chose, c'est vrai qu'un président, il faut qu'il soit partout. On sait qu'on se fait critiquer parce qu'il y a des choix à faire. J'ai jamais voulu de coprésidence, j'ai toujours assumé, parce que je considère que mes choix, mais c'est pas que mes choix, c'est que j'avais un bureau directeur où j'ai toujours fait voter des choix importants au sein du bureau directeur. Voilà, donc après, pas beaucoup de regrets, non, je suis pas aigri, je suis content d'avoir fait et d'avoir pu faire ce qu'on a pu faire ensemble. Voilà, ça a été une belle aventure, mais je pense que aujourd'hui le club peut continuer à grandir encore et il n'y a pas de souci. Hein. Alors, comme on va se quitter sur une dernière question, comment vois-tu l'avenir du rugby à 13 en général et plus particulièrement celui d'Albi13? Alors, l'avenir du rugby à 13, c'est vrai que bon, on a un nouveau président de fédération qui donc on espère et on attend d'une grosse fédération parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais les clubs, la richesse de clubs, c'est grâce à une grande et grosse fédération où les clubs peuvent monter parce que c'est un fait que c'est quand même relativement important. Après, à Albi13, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage c'est que c'est un club sain.
il y a des comptes sains. L'année dernière, on a fait un bilan positif. Je pense que cette année encore, on va faire un bilan positif. Donc ça, c'est que les voyants, je dirais, aujourd'hui à Louis XIII sont verts partout. Il y a une structure. Il faut continuer à, je dirais, à se structurer, puisque encore on peut progresser. Mais c'est là que je dis que les voyants sont verts, parce que les comptes sont sains, il y a une structure, il y a le sportif qui va bien. Maintenant, il resterait rien qu'encore avoir des idées nouvelles et être toujours crédible et de manière à pouvoir encore monter, je dirais, et accéder et arriver à faire cette fameuse finale. Donc plutôt optimiste. Ouais, complètement. Merci Christophe Van der Leyen. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci Eric.